Mardi 27 février 2024, Jairzinho Rozenstruik explique ne jamais avoir refusé personne. Eryk Anders n'a plus la ceinture en ligne de mire. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et ce week-end, ce sera le 6e main event de Rozenstruik à l'UFC. Je pensais pas que ça faisait autant. Il a expliqué être très content forcément du traitement de l'UFC. Ils lui font confiance pour confier des main events. Quand il est arrivé au sein de l'organisation, c'était une vraie machine à KO. On se souvient de son combat contre Francis Ngannou. On pensait qu'il pouvait faire la surprise. Finalement, ça s'était mal passé, puis ça avait un peu marqué son déclin. Ensuite, on a vu qu'il était un petit peu limité au sol, etc. Que quand il tombait sur un adversaire un peu trop mobile, c'était compliqué. Mais quand tu rentres dans la distance avec lui, tout peut se passer. Il a combattu qu'une seule fois en 2023, il aurait voulu un combat de plus, mais aucune opportunité ne s'est présentée à lui. Cette année, forcément, il aimerait monter 2 fois dans l'octogone, et il nous promet un changement après ce combat. Il veut reconnecter avec l'ancien Rozenstruik. Alors, est-ce que ça fonctionnera, est-ce que ça fonctionnera pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la promesse qu'il nous fait. Lui, il s'entraîne à l'American Top Team, beaucoup avec Junior Dos Santos, qui va combattre ce week-end en Barnacle, MMA Barnacle, dans l'organisation de Jorge Masvidal. Et puis forcément, son prochain adversaire est invaincu, c'est une source de motivation. Il s'attend à beaucoup d'actions, surtout que ça va se passer dans la petite cage de l'Apex. Et c'est vrai que pour les poids lourds, ça peut nous réserver de belles surprises. Sur la même carte, on aura Eryk Anders, cette carte qui devait être à la base en Arabie Saoudite. Finalement, ça se passe à l'Apex. Pour Anders, il n'y a aucun souci. Lui aussi aime beaucoup la petite cage. Il aime beaucoup combattre des gauchers aussi. Il estime que ça matche mieux avec son style. Et il s'estime être meilleur que son adversaire dans tous les domaines. Et là, il a dit quelque chose, moi... ça me fait toujours bizarre quand j'entends un combattant dire ça, mais Eryk Anders, je peux le comprendre. Et il explique que lui, ses ambitions d'aller chercher la ceinture sont derrière lui. Ça a été son envie pendant un moment. Il a vu que finalement, ça s'était pas fait. Aujourd'hui, il lui reste 4 combats au contrat et après, il veut arrêter, il veut s'occuper de sa famille. Et moi, j'aurais toujours tendance à dire, quand t'as plus la ceinture en ligne de mire, est-ce que ça devient pas dangereux? Est-ce que tu as encore un but pour combattre? Et lui, il dit oui, moi justement, savoir qu'il me reste que 4 combats, ça m'aide à me lever le matin et à m'entraîner parce que j'ai besoin d'arriver au bout. Voilà, je sens que j'arrive au bout de ma carrière et savoir qu'il va y avoir une fin prochainement, et ben moi ça me motive. Et puis ce qui me motive aussi, c'est de finir sur une série de victoires. Et moi, l'objectif principal aujourd'hui, je l'ai dit, c'est plus la ceinture, c'est juste d'être fun à regarder. Je veux vendre du spectacle au public. Et surtout, dans son dernier combat, il est arrivé le pied cassé dans la cage. Donc il a fallu se remettre de ça, déjà faire le combat, ensuite soigner la blessure. Donc forcément, il revient de loin. Eryk Anders, je peux comprendre, au tout début, voilà, on parlait de lui, mais on l'a jamais vu comme un gars qui allait prendre la ceinture. On le voyait comme un gars qui était fun à combattre, qui pouvait faire de belles choses, mais j'ai pas souvenir dans sa carrière d'avoir entendu dire, ouais, voilà, Eryk Anders va aller à la ceinture. Très vite, on avait vu quand même que ça plafonnait. Et le troisième de qui je veux vous parler, qui sera aussi sur la carte, c'est Matt Schnell. Lui, il n'a pas combattu depuis décembre 2022. Forcément, depuis, la catégorie a beaucoup changé. Il estime qu'elle est très intéressante. C'est vrai qu'elle a été bloquée, cette catégorie des flyweight, pendant un moment, entre Moreno et Figueiredo. Et là, depuis, la ceinture a tourné. On a des combats de fou, même si le combat du week-end dernier était un peu moins bien, mais quand même. Et c'est la première fois pour lui à l'Apex. C'est rare, tous les combattants maintenant quasiment sont habitués à combattre là-bas. Et bah, pas lui. Il a expliqué aussi que si on ne l'a pas vu en 2023, à la base, c'est parce qu'il voulait prendre du temps pour la naissance de son deuxième enfant. Ensuite, il s'est cassé la main au mois de juin. Ensuite, je crois qu'il devait combattre au mois de juin quand il s'est cassé la main. Ensuite, il devait combattre au mois de décembre. Ça a de nouveau été forfait. Il avait chopé un staphylocoque. Et finalement, là, le combat tombe. Donc, c'est un adversaire qu'il connaît puisqu'il devait s'affronter les deux au mois de décembre. Donc, il a déjà fait un camp d'entraînement pour lui. Donc, c'est ce qu'il dit. Ouais, je reviens, mais j'ai déjà eu un camp et demi d'entraînement, on va dire, en 2023. Donc forcément, il va peut-être y avoir un peu de ring rust, mais il est très satisfait de remonter dans l'octogone. Et hier, je vous disais que Ryan Garcia se verrait bien affronter Sean O'Malley. Donc moi, je parlais de ça en boxe anglaise, et Ryan Garcia, cette nuit, il était chez Ariel Helwani. Il dit non, moi, je veux le battre en MMA. Je suis un lutteur naturel. J'ai une très bonne condition physique et je sais que je vais le mettre KO dans un combat de boxe anglaise, donc c'est pas ça l'intérêt. Ce qui est honnête de ma part, c'est d'aller me tester en MMA, et si j'ai Ned Diaz qui m'aide ou même peut-être Alex Pereira, alors je suis sûr que je peux le battre. J'y crois pas du tout, je vous le dis très honnêtement, c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Quand tu vois l'argent qu'il gagne Garcia en boxe anglaise, je pense jamais qu'il ira en MMA. Alors tout peut arriver, c'est ce qu'on dit, mais honnêtement j'y crois pas du tout. Puis il y a Oscar De La Hoya qui dit ah ouais, moi j'aimerais bien voir ce combat, et en co-main event vous me mettez moi contre Dana White. On sait que lui et Dana White c'est pas les meilleurs amis.
Il y a eu beaucoup de paroles, etc. Pendant un moment, ça parlait beaucoup d'un combat entre les deux. C'était assez marrant, c'était il y a quelques années, hein. Mais bon, honnêtement, j'y crois pas du tout. Que O'Malley un jour parte en anglaise et aille prendre Garcia est beaucoup plus probable que Garcia aille en MMA, hein, très honnêtement. On a Eddie Hearn, un célèbre promoteur de boxe anglaise, qui dit que s'il était à la place de Dana White, il ramènerait Conor McGregor, parce que ce qu'amène Conor McGregor dans la cage, l'enthousiasme, les fans, etc., c'est quelque chose de jamais vu. Et quand t'es une organisation, quand t'es un business, bah t'as besoin de ça. Je suis assez d'accord avec lui. McGregor, sportivement, on sait que la ceinture, bon, je pense qu'il peut faire une croix dessus, tout peut arriver encore une fois, mais il amène toujours quelque chose, McGregor, ça fait vendre, ça fait parler, ça fait un gros coup de pub. Maintenant, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses non plus. Le coach d'Alexander Volkanovski, Eugene Barman, explique qu'il n'a aucun symptôme de concussion, voilà, que tout se passe bien, qu'il n'a pas l'air d'être trop sonné par son KO. Il dit beaucoup moins, par exemple, que contre Islam Makhachev. Et pour une fois, Volkanovski avoue qu'il a besoin de repos, mais qu'il aimerait bien avoir son rematch cette année. Bon, moi, je verrais plus, franchement. J'aimerais beaucoup, s'il a son rematch cette année, que ce soit en fin d'année. Qu'il se prenne un bon 6-8 mois de repos, peut-être de se reconstruire, etc. Mais revenir dans 3 mois, pour moi, ce serait du suicide pour Volkanovski. Et du coup, son dernier bourreau en date, Ilia Topuria, dit qu'il aimerait beaucoup combattre Khabib Nurmagomedov parce qu'il est invaincu 29-0. Et puis forcément, c'est un combat qui le motive énormément. Et il y a Movsar Evloev, qui dit ouais, Conor, Islam, Khabib, Mayweather, Mohamed Ali, Messi. Qui est-ce que tu veux combattre en fait, à part le vrai combattant invaincu de la division qui est moi? C'est vrai qu'Evloev il pousse pour son title shot. Moi, je pense qu'il a quand même besoin, pour être vraiment légitime, qu'il n'y ait plus de débat, encore une autre victoire. Parce que là, je pense que Ortega est devant lui. Pourquoi pas faire un Evloev-Ortega si Topuria veut prendre du temps avant de revenir. Mais après, si on donne le title shot à Evloev, c'est pas non plus du vol, selon moi. Et puis on a Mike Perry. Alors on parlait peut-être que Mike Perry allait revenir à l'UFC, surtout que le boss du Barnacle avait rencontré Dana White. Ça parlait de l'UFC 300, il avait dit pourquoi pas, et là il a pété un plomb dans son podcast, mais vraiment il dit oui, l'UFC en gros ils veulent faire comme s'ils étaient la NFL, l'NBA, etc. Mais toutes ces organisations-là, elles respectent leurs joueurs. Nous, Dana White, j'ai pas l'impression, enfin l'UFC en général, hein, j'ai pas l'impression qu'ils respectent les combattants, ils vont te faire des belles phrases en disant ouais je respecte ce gars-là parce qu'il met tout ce qu'il a en ligne pour combattre pour nous, mais en fait il te paye pas, il te respecte pas, etc. Donc là je pense que Mike Perry à l'UFC c'est définitivement mort. Et puis on termine avec un chiffre qui est pas rassurant pour Benoît Saint-Denis. Après moi j'y crois pas trop aux chiffres, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Mais Dustin Poirier dans toute sa carrière MMA n'a jamais perdu 2 combats consécutifs. Il sort d'une défaite contre Justin Gaethje. Bon après je vous le dis très certainement, très sincèrement j'y crois pas du tout à ces trucs là. Benoît Saint-Denis, j'ai vu une interview de lui qu'il a donnée aux médias Middle Easy. On n'apprend pas grand chose, hein. On apprend juste que quand le combat avec Dustin Poirier, on apprenait que Poirier voulait plus combattre, etc. Son manager lui a dit ouais non t'inquiète, toi entraîne-toi, moi je m'occupe de ça, y a pas de souci, t'inquiète pas, ça va se faire, c'est juste de la négociation. Et puis le journaliste lui a juste demandé oui maintenant si tu bats Poirier, c'est quoi que tu veux, la BMF ou la vraie ceinture? Et il dit bah ça vous le saurez dans la cage une fois que j'aurai le micro. Donc je sais pas, c'est vrai que il avait toujours dit qu'il voulait la BMF. Maintenant si on lui propose le vrai titre contre Makhachev, je pense qu'il va aller chercher le vrai titre. Mais bon, on en saura plus suite à son combat qui arrive dans une dizaine de jours maintenant. Si vous voulez me soutenir, un petit like, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours très plaisir, moi je réponds à tout le monde dans les commentaires. D'ailleurs, avant de passer à la suite, je compte organiser une FAQ, il y a 2-3 personnes qui m'en ont parlé, pourquoi pas, ça peut être un petit épisode bonus. Donc je sais pas comment ça se passe, est-ce qu'il faut que je fasse un post sur YouTube et vous mettez toutes vos questions en dessous? Je ferai un truc au même endroit pour pas qu'il y ait des questions sous plein de vidéos différentes et puis que du coup je sois perdu et que j'en zappe. Donc je vais organiser ça, je vous tiendrai au courant, mais je pense que là, dans le courant de la semaine ou semaine prochaine, je vais créer le post, vous pourrez mettre toutes les questions que vous voulez en dessous, puis je pense que ça peut être marrant de faire ça. Je voulais le faire à la base pour les 1000 abonnés, on a dépassé les 2000, je vous en remercie. Donc pourquoi pas. On passe tout de suite à la minute auditeur. Il y a Aferp qui dit quelque chose de vrai, il me dit il y a plusieurs personnalités du sport qui disaient que les champions du Bellator, comme ils combattent en moyenne 2 fois par an, seraient beaucoup plus frais que ceux du PFL qui combattent 4 fois pendant l'année à cause de leur tournoi, et finalement ça s'est vu 5-1 pour le Bellator lors de l'événement champion versus champion. T'as raison, on en avait entendu parler, c'était un argument qui était beaucoup mis en avant, je l'avais évoqué il y a quelques semaines, j'en avais pas reparlé depuis, ça m'était sorti de la tête, et maintenant que tu le dis, c'est vrai, hein, ça s'est vu dans la cage, il y a que Ferreira qui a sauvé l'honneur pour les combattants du PFL, mais peut-être que c'est rentré en ligne de compte aussi, hein, les mecs qui ont combattu 4 fois l'année, bah tu t'entraînes pas pareil, tu peux pas faire des gros camps d'entraînement à chaque fois, alors que les mecs du Bellator, ils ont pu se faire des gros camps. On a monsieur le directeur qui dit « Je suis dégoûté pour El Pantera, Yair Rodriguez, j'aurais voulu un Yair contre Topuria.
Et oui, je suis d'accord avec toi que sur le papier, moi aussi, ça m'emballe plus Rodriguez contre Topuria. Maintenant, Ortega a gagné. C'est comme ça, il faut gagner tes combats si tu veux ta chance pour le titre. Mais le combat aurait pu beaucoup plus s'emballer, je pense, avec Rodriguez-Topuria. Tu vois, avec Rodriguez, ça peut vite partir dans tous les sens. Maintenant, Ortega, je te dis, un combat contre Topuria, je le vois pas battre Topuria, mais tout peut arriver. Là, il revenait d'un long layoff, il revenait de blessure, il a gagné, la motivation va monter en flèche. J'espère qu'il va recombattre assez rapidement, qu'il va pas revenir seulement en 2025 ou au mois de décembre. Tu vois, cet été contre Topuria, je pense que ce serait très très bien. Il y a TNSN qui me dit Ortega solide et humble, Morgan Charrière a un nouvel adversaire, bah j'étais pas au courant, merci de nous l'apprendre. Et Ziam doit vraiment se focus sur la lutte et le grappling, il aura jamais le niveau du top 10 sinon. Après oui mais tu vois ce week-end il a quand même bien défendu, Puelles c'est pas n'importe qui, je dis pas que c'est le meilleur grappleur de la division, mais quand même il a quand même fait le taf, mais oui si tu veux grimper il faut continuer à progresser, mais il progresse à chaque sortie Ziam, donc on verra où tout ça nous mène. Et après, tu dis tant mieux pour Cédric d'avoir été call par Jackson, le champion du Bellator. On en parlait hier. Je suis pas un grand fan de lui, mais comme tu dis, incroyable opportunité après Baki, bah ça c'est sûr et certain. Et tu dis j'ai appris aussi que Chimaev est interdit de territoire américain. Mais oui, moi j'ai vu passer la rumeur, je l'ai pas relayée parce que je sais pas si c'est une rumeur. Moi j'avais cru comprendre qu'en fait c'était un peu plus long pour lui d'obtenir un visa parce qu'on le sait, il est très proche du dirigeant tchétchène, etc. Bon, je suis pas un expert là-dedans, mais on sait que voilà, il a des relations qui gênent un peu les États-Unis. Je sais pas s'il est interdit ou si c'est compliqué pour lui, mais j'ai aussi entendu parler de ça. Comme tu m'en parles, bah, j'en parle à tout le monde. Pour ceux qui savaient pas, apparemment c'est compliqué pour lui dernièrement d'obtenir un visa pour aller aux États-Unis. Étant combattant de l'UFC, forcément ça pose problème. On a Raza de Ghoul qui me dit Diaz contre Masvidal à la sphère, c'est pas la folie, mais après le combat pour la BMF qui avait été stoppé par le médecin, une revanche ferait du sens. Et tu me dis, après la BMF créée spécialement pour eux, on invente la ceinture ODB Old Dirty Bastard. On rend hommage à un des membres iconiques du Wu-Tang Clan et on crée une ligue dans la ligue pour les retraités. Clairement une mauvaise idée. Ça m'a fait rigoler, et puis surtout tu sais que Dana White il serait capable de nous vendre ça comme oh c'est un concept de dingue, on va pouvoir faire combattre tous les anciens ensemble, on saura qui est le gars qui a le mieux vieilli, etc. Dana White il est capable de tout pour vendre son produit, mais ça m'a fait sourire. Et bah écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi l'émission, et forcément on se retrouve demain à 17 h, passez une bonne soirée, salut.